Ne faites jamais ceci dans votre couple. Quand on dit un couple, c'est la confiance. C'est vraiment la confiance. J'ai eu une dame en consultation il y a 2 semaines. Son histoire m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'est des erreurs que beaucoup de couples font. Et j'ai décidé de vous en parler parce que ça peut sauver un couple. J'ai son approbation, bien évidemment. Je ne peux pas décider de venir parler des choses, des consultations comme ça ici. Ça peut aider beaucoup de personnes, pas seulement les femmes, mais les hommes aussi, les couples en général. Ne faites pas ces erreurs dans vos couples. Quand on dit la relation, c'est la confiance, c'est vraiment la confiance. Parfois, il faut faire comme si vous êtes bête dans la vie. Parce que parfois, à vouloir trop montrer que vous êtes sage, vous vous heurtez et vous perdez. Donc, le couple, en fait, ils étaient tellement wise, chacun était tellement intelligent, tellement sage. Chacun est venu dans la relation pour récolter ce qu'il n'a pas semé. Parce que quand tu t'engages dans une relation, ce n'est pas pour gagner. Mets-toi en tête que c'est d'abord pour donner à l'autre, pour servir l'autre. Mets-toi en tête que c'est d'abord pour aimer l'autre. Et quand on aime, on ne calcule pas. Quand on aime, on ne fait pas des jonglages. Et donc la dame faisait des investissements dans le dos de son mari. Mhm. Elle faisait des investissements dans le dos de son mari, du genre, elle vivait en Europe et elle envoyait de l'argent en Afrique à une dame pour lui construire un R3. Donc, elle a fini la construction d'un R2 à travers une femme qui était leur amie en commun. C'est-à-dire, elle est l'amie de la famille, donc l'amie de l'homme et l'amie de la dame. Et la dame lui a construit un R2. Elle lui a envoyé de l'argent et en cachette. Elle était donc sur le point de lancer le R3 cette fois. Et elle a acheté un terrain et n'eût été le problème de double vente du terrain, elle n'aurait jamais su l'abus de confiance que leur ami en commun lui faisait. Donc, il y a eu un problème de vente de terrain sur le terrain sur lequel elle envisageait construire le R3. Et dans les tracasseries, le problème a commencé à lui casser la tête. Elle a commencé à déprimer à la maison. Et son mari a bien sûr remarqué que quelque chose n'allait pas. Et à force de questionner, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu es ainsi, tu as changé et tout, pourquoi elle déprimait. Vous-même, vous imaginez que vous avez mis votre argent quelque part, votre mari n'est pas au courant, vous ne pouvez même pas en parler. C'est difficile de gérer ça. Donc, ça n'allait pas chez elle. Et son mari n'arrêtait pas de lui poser des questions et elle a fini par céder. Et à voir son mari qu'effectivement, elle a confié l'argent à cette dame que soi-disant, le R3 était terminé. Ce que je n'ai pas compris dans son histoire, c'est que normalement, quand le R2 était terminé, normalement, on devait mettre des locataires et commencer à prendre de l'argent avant de te lancer sur le prochain investissement. Donc, tu viens de faire un gros investissement comme ça. Tu n'attends pas d'abord recevoir les retombées, les fruits de cet investissement et tu commences automatiquement à investir sur un autre projet. Tu n'es pas sur place. Vous faites comment pour faire confiance aux gens comme ça là? Maman, même si c'est ma soeur, oh, même si c'est ma soeur, je vais demander des comptes. Je vais même attendre après un investissement. On se repose d'abord, on se concentre sur l'investissement là avant de lancer un autre investissement. Je viens de finir un R2. Normalement, pour moi, à mon avis, tu devrais attendre d'abord, prendre au moins les premiers loyers, puisque son objectif était de prendre des loyers pour 1 an. Maman, tu as beaucoup d'argent, hein. Et donc, quand elle apprend ça à son mari lui-même a d'abord joué les malhonnêtes parce que, apparemment, lui-même a aussi confié des affaires à la même dame, dans le dos de sa propre femme. Donc, c'est un couple de malhonnêtes. Maman, excuse-moi, hein. Et donc, c'est un couple de malhonnêtes. Vous vous mariez même souvent, pourquoi? Bon, je continue d'abord avec l'histoire. Donc, le monsieur lui-même, il a d'abord joué les durs. Il a d'abord fait genre, comment la dame peut faire ça et tout et tout et tout. Il s'est concentré sur le problème de la dame. Au départ, quand elle dit à son mari, il s'opposait juste à un problème de double vente.
Mais maintenant, en essayant d'appeler la dame et tout comme ça, on se rend compte que le R2 n'est même pas au nom de la femme. Donc, elle a passé le temps à envoyer son argent à son ami. L'ami n'a pas construit le R2 pour elle. Elle n'a jamais construit de maison. Parce que quand l'histoire a pété entre eux, son mari a dû prendre un congé et est parti sur place pour voir ce qui se passait. Et elle croyait que son mari voyageait pour son problème. Mais au fond, son mari n'a pas dit la vérité. Il voyageait d'abord pour lui-même parce que en fait, par derrière, lui aussi a confié des affaires à cette dame. Il aurait ouvert un restaurant dans le dos de sa femme et c'est cette dame qui était censée gérer le restaurant. Vous voyez où la malhonnêteté vous mène dans le couple. Vous voyez, non? Donc, il a voyagé. Et sur place, il se rend compte que la dame n'a jamais construit de R2. Il n'y a jamais eu d'achat du premier terrain. Sur le deuxième terrain, le terrain qu'elle lui a dit avoir acheté, et qu'il y avait problème de double vente. Et que pour amadouer le propriétaire terrien, il fallait qu'elle envoie davantage d'argent. Parce que les envois d'argent étaient en train de la noyer. À cause des envois d'argent excessifs, elle s'est mise à déprimer, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Donc, c'est là où son mari part maintenant mettre la pression à l'autre dame sur place. Et il se rend compte que ni le R2, ni le terrain, rien. C'était juste un modèle pour lui prendre de l'argent. Et tout ça dans le dos de son mari. Et le comble, c'est que il a mis le temps qu'il pouvait mettre là-bas. Il est rentré. Et dès qu'il est arrivé, il a commencé à déprimer lui aussi. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas tous les investissements que le monsieur a confiés à la dame. Mais il lui a parlé juste du restaurant. Et il s'est mis à déprimer lui aussi, à ne plus être dans son assiette. Et quand la femme lui demande que pourquoi tu souffres autant et tout, donc la femme m'explique que la réaction qu'il avait n'était pas celle attendue. Normalement, quand ta femme fait ça, tu es censé te fâcher d'abord. Et elle dit que son mari n'était pas fâché contre elle, mais il était triste. Et c'est ce qui attire son attention, elle ne comprend pas. Ce qui attristait son mari, j'ai eu un problème, j'ai donné l'argent. Normalement, tu dois te fâcher que je suis une femme mariée et comment est-ce que je fais les investissements dans ton dos. Mais il n'était pas fâché, mais plutôt triste. Plutôt, il ne faisait que sombrer. Et c'est là où la femme lui a dit que explique-moi aussi, qu'est-ce qui ne va pas? Ils se sont donc assis et son mari lui a dit que vraiment il regrette. Il regrette. Lui aussi, il a fait des investissements dans le dos de la femme. Hey! C'est quel genre de couple ça, non, mon frère? Ah! Ça, c'est un couple de malhonnêtes. Un couple de malhonnêtes. Dites-moi, vous vous mariez souvent pourquoi? Si vous ne faites pas du tout confiance à un partenaire ou à une partenaire, vous vous mariez pourquoi exactement? Expliquez-nous pourquoi vous vous mariez. Le mariage, là, vous sert à quoi? Expliquez-moi exactement. À quoi ça sert? De se mettre ensemble, si on peut se faire ce genre de coup bas. Si on peut se faire ce genre de coup bas. Vous savez dans quoi vous vous mettez là? Parce que si on regarde même les choses devant la loi, tout ce que vous faites là peut se faire annuler. Parce que devant la loi, vous êtes mariés. C'est vrai que les choses se font selon la loi camerounaise. Parce que, bon, ça dépend. Hein. S'ils sont encore de nationalité camerounaise, les choses se feront selon la loi camerounaise. Mais s'ils ont pris des nationalités étrangères, les choses se feront selon les lois de leur nationalité respective. Mais je ne comprends pas. Vous vous mariez pourquoi exactement? Pour après vous faire ce genre de coup bas. Ça sert à quoi d'être marié? Expliquez-moi. Si on ne peut pas faire confiance à une personne à ce niveau-là, à ce point-là, parce que tu peux même jongler pour envoyer un peu d'argent à tes parents, peut-être faire acheter certaines choses sans dire à ton partenaire, mais jusqu'à ce degré, maman, dans un couple. Vous voyez où la malhonnêteté vous amène dans le couple, le manque de confiance. Franchement, qui perd donc maintenant? Qui perd? Vous êtes tous les deux perdants. Vous avez passé des années à investir, chacun dans le dos de l'autre. Mais ces investissements ne valent que dalle. Aucun investissement n'a été fait, aucun gars. Alors que si vous aviez investi ensemble, au moins
vous auriez gagné un peu d'argent. Même si ta femme mange un peu, même si tu meurs, ta femme hérite de ça, au moins de ton vivant, tu aurais profité. Au moins ta femme et tes enfants seraient restés avec. Vous faites comment pour faire, vous ne pensez pas à vos enfants quand vous faites ce genre de choses? Vous faites à qui?